Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur mes poules. Nous avons eu une forte chute de température, moins 13 degrés. Et je me demande si les animaux vont tenir le coup. La bonne nouvelle, c'est que les poules sont beaucoup plus résistantes au froid qu'on le pense, à condition que certaines règles essentielles soient respectées. Dans cette vidéo, je vais te partager des astuces concrètes et techniques pour bien prendre soin de tes poules en plein hiver. Une poule adulte en bonne santé peut supporter des températures négatives importantes, parfois jusqu'à moins 15 ou même moins 20 degrés, à condition d'être au sec et protégé du vent. Le froid sec est bien mieux toléré que l'humidité, les courants d'air et la condensation à l'intérieur du poulailler. Les poules régulent leur température grâce à leur plumage, leur graisse corporelle et la production de chaleur liée à la digestion. En revanche, leurs points sensibles restent la crête, les barbillons, les pattes et le système respiratoire en cas d'air humide. Comment gérer l'eau? L'eau est souvent le plus gros défi en hiver. Les solutions efficaces sont changer l'eau 2 à 3 fois par jour, ou alors utiliser des abreuvoirs en plastique ou électriques contre le gel. On peut aussi surélever l'abreuvoir pour éviter le gel par le sol. Et on peut aussi mettre de l'eau légèrement tiède le matin. Il faut absolument éviter les abreuvoirs métalliques, de l'eau chaude permanente, ça risque un choc thermique. Une poule doit boire même en hiver pour maintenir sa digestion, sa ponte et sa résistance au froid. Ensuite, il faut prévenir les gelures,
Les gélures touchent principalement les crêtes, les barbillons et parfois les doigts des pattes. En prévention simple, on peut appliquer une fine couche de vaseline, de graisse de canard ou graisse végétale, surtout sur les grandes crêtes. Les autres points importants sont réduire l'humidité intérieure, éviter les poulaillers trop petits et surveiller les races à grande crête, comme par exemple ma poule blanche, la Sussex. Faut-il laisser sortir les poules? Eh bien oui. Les animaux, de manière générale, tout comme les humains, sauf que beaucoup ont perdu l'instinct, savent ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Donc oui, on doit laisser la poule sortir, et si elle ne sort pas, c'est normal. Dans ce cas, à surveiller si ça dure plusieurs jours consécutifs.
L'aménagement du poulailler. Isolation et protection contre le vent. L'objectif n'est pas de chauffer, mais d'isoler intelligemment. Il faut vérifier en priorité les fentes dans les parois, la porte ou trappe mal ajustée, l'ouverture exposée au vent dominant. Les matériaux efficaces sont le bois et les panneaux OSB. Il faut faire attention aussi que le poulailler doit bien rester ventilé en hauteur pour éviter l'humidité et l'ammoniac. Par grand froid, on peut augmenter fortement l'épaisseur de la litière. Les matériaux recommandés sont la paille, les copeaux de bois, le chanvre ou alors le mélange de paille et de feuilles sèches. La méthode de la litière profonde est idéale en hiver. On ajoute de la matière régulièrement sans tout nettoyer, ce qui crée une légère fermentation produisant de la chaleur. Les perchoirs doivent être en bois, jamais en métal, être suffisamment larges pour que la poule pose toute sa patte et être plus haut que le sol. Quand une poule dort, elle recouvre ses pattes avec son plumage, ce qui limite fortement les risques de gélure. À cet instant, j'étais partie en cuisine pour préparer la soupe de mes poules. Je vous ai mis cette séquence en accéléré car je l'ai trouvée bien drôle. Tous les oiseaux se sont empressés à venir picorer les graines qui étaient tombées par terre ou le reste des poules qu'elles n'avaient pas mangées. Alors, comment nourrir les poules par grand froid? Quand il fait -13, les besoins énergétiques augmentent fortement. Il faut privilégier au niveau de l'alimentation, c'est le mélange de grains entiers, du maïs concassé, qui sont très énergétiques, du blé, de l'orge, de l'avoine. La distribution idéale, c'est un ratio normal le matin et grains entiers le soir pour produire de la chaleur pendant la nuit. Les compléments utiles sont les protéines, verres de farine, des restes cuits, des coquilles d'huîtres, des vitamines naturelles comme de l'ail, du vinaigre de cidre notamment. Un petit chat. Et voilà ma cocotte qui était en train de pondre.
Prendre soin de ces poules à moins 13 degrés, ce n'est pas lutter contre la nature, c'est adapter leur environnement à leurs besoins biologiques. Avec un poulailler sec et bien isolé, une litière épaisse, une alimentation adaptée, de l'eau non gelée et une surveillance régulière. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, t'abonner et partager ton expérience en commentaire. À très bientôt, merci à toi.